Survoler le Léman, c'est survoler toute l'histoire de la navigation humaine et c'est waouh. Donc direction le Léman pour monter à bord de la Savoie, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Je suis au bord du lac à l'Anglais au Gaillan, vous connaissez ? C'est un petit lac artificiel construit à la fin du 19e siècle pour le compte de Lord Sinclair, un Écossais, qui s'était porté acquéreur du terrain en 1886. Là-bas, vous verrez une fausse grotte en béton armé, une fausse chapelle en ruine, ainsi qu'une île artificielle. Ces éléments d'inspiration gothique étaient censés recréer l'atmosphère bucolique des lochs du pays natal de ce Britannique un peu loufoque. Mon tapis décide de m'emmener survoler le Léman, aussi appelé le lac de Genève, un vrai lac qu'il me dit. Le lac, d'une longueur de 72,8 km et d'une largeur maximale inférieure à 14 km, est en forme de croissant orienté de l'est vers l'ouest. Le rivage nord et les deux extrémités sont suisses et sont partagés entre les cantons de Genève, de Vaud et du Valais. Le rivage sud, quant à lui, est français. Le Léman est principalement alimenté par le Rhône, fleuve franco-suisse qui coule d'est en ouest, constituant 75% de ses apports. Ah, le Léman. J'aime les paysages de bord de lac. J'adore l'odeur caractéristique et les édifices belle époque qui le bordent. Je comprends vite que la situation privilégiée du lac au débouché des vallées alpines en a fait un axe majeur du trafic commercial, et ce dès la préhistoire. Mon tapis me glisse que les vestiges d'une pirogue palafite sont conservés à Genève. Pala quoi ? Palafite, ça vient de l'italien. Pala, pieux, et fita, fiché. Ça signifie donc pieux fiché, car ces sites archéologiques conservés sous l'eau des lacs alpins sont d'abord visibles par les milliers de pieux fichés dans la vase. Ils sont les vestiges des habitations des premières communautés sédentaires installées en Europe alpine. Ces habitations lacustres préhistoriques étaient généralement construites sur pilotis et reliées par une passerelle à la rive. De l'époque romaine, seules quelques inscriptions dans la pierre témoignent de l'intense activité de la corporation des nautes qui assurait le trafic entre le Rhône et le Rhin par les lacs Léman et de Neuchâtel. L'âge d'or de la navigation lémanique du XIIIe au XVe siècle est connu essentiellement grâce aux archives. Au Moyen Âge, les mers étaient peu sûres et l'essentiel des marchandises en provenance d'Orient, la soierie, les épices, transitaient par les grands cols alpins, dont le Grand Saint-Bernard. Le Léman en était le prolongement obligé, les rives du Haut-Lac n'étant pas praticables. Genève était alors le siège d'une des plus grandes foires d'Europe. Ce sont sans doute des bateaux à fond plat, à voile carré, qui assuraient l'essentiel du trafic. Mais la situation féodale de la région va amener une innovation qui donnera à la flotte du Léman une originalité unique en Europe pour la batellerie d'eau douce. En effet, les comtes de Savoie possèdent au XIIIe siècle la totalité du littoral lémanique, à l'exception de Genève. Pour en assurer le contrôle, ils vont faire construire une flottille de galères basée à Chillon par des charpentiers génois. Les galères subsisteront jusqu'au XVIIIe siècle, tout en évoluant vers un usage mixte adapté aux conditions locales, faible tirant d'eau, flanc large, immense voile latine, pont permettant de charger des marchandises ou des canons. Au XIXe siècle, la barque du Léman est prête à répondre aux besoins plus pacifiques qu'entraîne le développement des grandes villes riveraines et qui la conduiront à son apogée. Pendant plus d'un siècle, plus d'une centaine de bateaux construits par les chantiers navals de Saint-Gingolph, Méry, Genève ou la Tour de Paix transporteront pierres de taille, enrochements, gravier des carrières de Méry et Saint-Gingolph vers les ports de Genève, Lausanne, Montreux, Évian, Thonon, entraînant une activité économique considérable favorisée par le régime fiscal des zones franches. On distingue les briques, plus répandues sur la côte suisse, d'une capacité de 30 à 70 tonnes, manœuvrées par 3 bateliers, les bakounis on les appelait, et les barques portant de 80 à 220 tonnes nécessitant la présence de 4 à 5 bateliers. Ils ne diffèrent que par leur taille et ont gardé de leurs ancêtres
les galères, leur construction sur quille, leur voilure latine si caractéristique. Parallèlement, le trafic local de bois, fromage, vin, bétail est assuré par des cochères à fond plat, plus petites, plus instables, aux formes plus affinées que les naux du Moyen-Âge. Au XXe siècle, le train, la route, les chalands métalliques à moteur, le béton entraîneront leur décadence, puis leur disparition définitive avant la Seconde Guerre mondiale. Leur silhouette si élégante n'existerait plus que sur les affiches touristiques et les cartes postales de la Belle Époque et dans la mémoire des plus anciens si 2 bateaux n'avaient été sauvegardés. À Lausanne, la Vaudoise, le dernier brick, construit en 1932 à Meyry, navigue aujourd'hui sous les couleurs de la confrérie des pirates d'Ouchy. À Genève, la Neptune, construite en 1904, a été sauvée de la démolition en 1974. Ces 2 témoins de 2000 ans de navigation commerciale sur le Léman étaient bien sûr présents à Thonon le 11 juin 2000 pour le lancement de la Savoie, réplique d'une barque construite à Genève en 1896 et démolie en 1945. Aujourd'hui, toutes les 3, auxquelles se joignent l'Aurore, une cochère reconstruite à Saint-Gingolph et la Demoiselle à Villeneuve, se retrouvent parfois pour incliner leurs antennes parmi les voiliers de plaisance, les chalands chargés de gravier, les vapeurs et les unités modernes de la CGN qui sillonnent toujours les eaux du Léman pour transporter notamment les travailleurs frontaliers. Le survol du Léman me raconte tant d'histoires. C'est une beauté lacustre que d'autres avant moi ont appréciée. Comme Lamartine, par exemple, qui a publié en 1842 un long poème intitulé « Ressouvenir du lac Léman » où il évoque les berges du lac. Encore mal éveillé du plus brillant des rêves, au bruit lointain du lac qui dentelle tes grèves, rentré sous l'horizon de mes modestes cieux, pour revoir en dedans je referme les yeux, et devant mes regards flotte à l'aventure, avec des pans de ciel, des lambeaux de nature. Nous sommes donc au-dessus de la frontière franco-suisse qui se trouve au milieu du lac, et je compte ici 7 îles trop mignonnes. L'île de Chillon, à l'extrémité du lac, a ma préférence avec son joli château, du même nom. Mais bon, il est temps de sauter du tapis et de monter à bord de la Savoie. Je suis accueillie par le capitaine qui me raconte que la Savoie d'origine a été construite en 1896, près de Genève, par Prudent Borcard, pour le compte d'une famille de Meyry, où elle avait son port d'attache. Elle porte alors le numéro 513. Elle naviguera jusqu'en 1939 et sera démolie en 1945. La réplique actuelle est enregistrée sous le nom de Savoie 513, en hommage à son illustre ancêtre. La construction de la réplique de la barque a duré 3 ans, de l'été 97 au 10 juin 2000. Et plus de 30 000 visiteurs ont pu voir le déroulement du chantier. La Savoie est à ce jour le plus grand bateau de patrimoine reconstruit en France. Les mêmes matériaux qu'à l'époque, des bois locaux, ont été utilisés et la construction a eu pour base des plans établis par l'architecte naval Raymond de Lausanne en Suisse grâce à des gabarits d'origine, retrouvés par miracle dans le grenier du petit-fils du dernier constructeur de barques du Léman. Les mêmes outils, l'herminette, le couteau pareilleux, ont également été utilisés pour tailler et ajuster les pièces de bois servant à la construction. Quel travail initié par un petit groupe motivé rassemblé dans l'association Mémoire du Léman qui ont eu l'idée de rendre à la rive française les plus beaux bateaux de son histoire. 40 passagers peuvent embarquer si la Savoie navigue sous voile. Au moteur, 75 passagers peuvent monter. C'est devant 25 000 spectateurs que la barque est mise à l'eau le 11 juin 2000. Une équipe du CERN, équipée d'une remorque 1000 pattes mise à disposition par un ingénieur de ce même CERN et soutien précieux de l'association, est intervenue. 2 jours d'animation jamais vus sur le port de Thonon et une recette fabuleuse qui va permettre de financer les finitions de la barque. Lorsqu'on voit désormais la barque La Savoie naviguer sur les eaux du Léman, il est possible d'imaginer à quoi devait ressembler le transport maritime au cours des siècles derniers. La voilure de 350 m², offerte par la commune de Publier et réalisée par le maître voilier Victor Tonnerre, comprend une grand voile, dite voilière, de 155 m², une grand voile d'avant, dite
trinquet de 155 mètres carrés et un phoque de 40 mètres carrés. C'est décidé, je reviendrai pour voir depuis la barque les feux d'artifice du 14 juillet. Mon tapis va être jaloux que je change ainsi d'embarcation, mais naviguer sur le Léman sous ces hautes voiles latines, c'est quand même élégant. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 15, direction Vallée Verte sur l'A40. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.